Il y a longtemps, nous croyions que l'univers entier tournait autour de notre petite planète bleue. C'est ce qu'on appelle le modèle géocentrique. Nous pensions que le Soleil, les étoiles et tous ces corps célestes scintillants dansaient autour de nous. Cette théorie était très populaire dans la Grèce et la Rome antique. Des génies célèbres comme Aristote et Ptolémée adoraient vraiment cette idée. Mais pourquoi les gens croyaient-ils ça? Eh bien, tout d'abord, notre ego est énorme. Ensuite, quelques éléments semblaient étayer cette idée. Par exemple, si vous vous tenez sur Terre et que vous regardez le Soleil, il vous semblera que le Soleil tourne autour de vous une fois par jour. La Lune et les planètes semblent faire la même chose. La conclusion évidente est, mais oui, tout ça tourne probablement autour de la Terre. Ensuite, il y a le fait que la Terre paraît relativement stable quand on se tient dessus. On n'a pas vraiment l'impression qu'elle bouge. Et à cause de cette stabilité sous nos pieds, les gens pensaient que la Terre était immobile. Mais à cette même époque, certains philosophes grecs et romains ont découvert quelque chose de très intéressant. Ils ont associé ce modèle géocentrique à l'idée que la Terre était une sphère flottant dans l'espace, et non pas un disque ou autre chose de plat. Et ils ont commencé à y voir plus clair. Après un certain temps, l'astronome et mathématicien Aristarque de Samos a eu une idée révolutionnaire. Il s'est dit que la Terre n'était peut-être pas le centre de tout ce qui existait, et il a suggéré que tout tournait autour du Soleil. Il est amusant de noter qu'à l'époque, cette idée était considérée comme insensée. C'est pourquoi pendant longtemps, la plupart des gens sont restés fidèles à leur vue géocentrique. Il nous a fallu plusieurs siècles pour finalement accepter le modèle héliocentrique où toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil. Cette idée a été mise en lumière par des personnages comme Copernic, Galilée et Kepler. Ce changement n'a pas été facile pour tout le monde. Il était difficile de renoncer à notre centralité. Mais petit à petit, nous nous sommes résignés. Et en abandonnant cette idée, nous avons découvert un tout nouveau monde. Ce voyage nous a conduits à une réalisation étonnante. Non seulement nous ne sommes pas le centre de l'univers, mais nous ne sommes qu'une petite particule en son sein. Nous sommes un point microscopique dans l'immensité de la galaxie que l'on appelle la Voie lactée. La découverte de la Voie lactée commence dans nos jardins. Si vous avez déjà contemplé les étoiles par une nuit claire, vous avez peut-être remarqué une bande pâle et lumineuse qui s'étend très loin, comme un ruban céleste étincelant et rempli d'étoiles. Voilà notre galaxie. On l'a nommée Voie lactée, car elle ressemble à du lait renversé sur une route. Elle a été parfaitement décrite dans les années 90 par Voyager 1. La sonde spatiale de la NASA a pris une photo appelée « un point bleu pâle ». Ce minuscule petit pixel presque impossible à voir est notre planète. La photo a été prise à la distance stupéfiante de 5,86 milliards de kilomètres du Soleil. À l'échelle de l'univers, cette distance n'est rien. Mais pour nous, c'est inimaginable. Ainsi, lorsque les scientifiques ont découvert la Voie lactée, ils se sont rapidement munis de télescopes. Leur objectif était de cartographier les territoires inexplorés du ciel nocturne. Et, bien sûr, de trouver notre place dans ce monde gigantesque. Pour ce faire, nous devions d'abord percer les secrets de la structure de notre galaxie. Bien, nous voyons clairement qu'elle se présente sous la forme d'une espèce de bande allongée. Cela signifie que notre galaxie n'est pas une grosse boule ronde, comme les planètes et les étoiles. En réalité, elle ressemble davantage à une immense crêpe ou à un disque aplati. Et nous pouvons voir que nous ne sommes ni au-dessus ni en dessous. Nous sommes bien au niveau du disque. La prochaine étape est de parcourir la Voie lactée pour la cartographier. Cependant, il y a un petit problème. Pour ce faire, il nous faudrait traverser des milliers d'années-lumière à travers cet objet en forme de crêpe. Pour mettre les choses en perspective, revenons à Voyager 1. L'engin qui a pris la photo du point bleu pâle. Cette sonde spatiale voyage dans l'espace depuis près d'un demi-siècle. Elle a quitté le système solaire il y a déjà plusieurs années. Vous savez combien d'années-lumière elle a parcouru? 0,002. Et combien d'années-lumière mesure la Voie lactée? 100 000. Vous avez compris. Mais l'absence de technologie sophistiquée ne nous a pas arrêtés. Au XVIIIe siècle, un astronome audacieux nommé William Herschel a décidé d'explorer notre galaxie. Muni seulement d'un télescope, cet Indiana Jones de l'astronomie a commencé à cartographier les étoiles dans le ciel nocturne.
et il a découvert Uranus, plus de 2000 nébuleuses, et créé la première carte de la Voie lactée, qui la représentait comme un disque. La carte n'était pas super précise, mais néanmoins très impressionnante. Malheureusement, il n'était pas au courant de ce que l'on appelle la poussière interstellaire. C'est comme un brouillard spatial qui peut voiler notre vue des étoiles au centre de la Voie lactée. Cette poussière faisait paraître la région centrale de la Voie lactée moins encombrée qu'elle ne l'est réellement. Passons maintenant au XXe siècle. Henrietta Swan Leavitt, une astronome américaine, était elle aussi très curieuse du ciel nocturne. Mais elle concentra son attention sur un type particulier d'étoiles, les céphéides. Ces étoiles avaient une particularité unique. Elles pulsaient, c'est-à-dire que leur éclat variait selon une période bien définie. Le travail de Leavitt à l'observatoire où elle était employée était semblable à celui d'une bibliothécaire. Elle cataloguait ces étoiles. Et ce faisant, elle fit une découverte incroyable. Elle trouva un lien direct entre la luminosité de ces étoiles et la fréquence de leur pulsation. Cette découverte est maintenant connue sous le nom de « loi de Leavitt ». Cela signifie qu'en mesurant simplement la rapidité des pulsations de ces étoiles, les astronomes peuvent déterminer à quelle distance elles se trouvent. Ces étoiles variables ont ensuite permis de mesurer toutes sortes de distances. Avant les années 1920, la plupart des scientifiques croyaient que notre Voie lactée était la seule galaxie de l'univers. Mais à mesure que les télescopes s'amélioraient, certains astronomes ont commencé à réaliser que ce n'était pas le cas. Nous avons commencé à découvrir de plus en plus de galaxies. Mais si la Voie lactée n'était qu'une galaxie parmi tant d'autres, où étions-nous exactement dans tout ça? C'est alors qu'entra en scène un scientifique nommé Arlo Shapley. Muni d'un puissant télescope, Shapley tourna son attention vers les amas globulaires. Il s'agit de groupes d'étoiles anciennes qui, densément rassemblées, forment des amas sphériques. En les découvrant, il remarqua quelque chose de très intéressant. Les étoiles les plus anciennes autour de nous n'étaient pas dispersées. Elles étaient regroupées autour du centre de la Voie lactée. Et elles pointaient dans la direction de certaines constellations, comme le Sagittaire et le Scorpion. Il s'avérait donc que notre galaxie avait commencé depuis le centre. C'était là le cœur de la Voie lactée, et les plus anciennes étoiles y étaient logées. Cela signifie que nous ne sommes même pas au centre de notre propre galaxie. On dirait que notre importance diminue de plus en plus avec chaque nouvelle découverte, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, Shapley découvrit que nous étions situés quelque part à la périphérie de notre galaxie. Les calculs de Shapley n'étaient pas parfaitement exacts, mais ils étaient tout de même assez précis. Heureusement, nous avons maintenant des outils très performants et fascinants. Depuis, nous avons pu localiser notre emplacement de manière précise. Nous sommes situés près d'un bras partiel de la Voie lactée, appelé le bras d'Orion. Il se trouve à environ 26 000 années-lumière du cœur de notre galaxie. Voilà comment nous avons découvert où nous nous trouvons dans la Voie lactée. Vous pensez que notre histoire est terminée? Non, absolument pas. Voici Gaïa, la cartographe céleste de l'Agence spatiale européenne. Lancée en 2013, Gaïa s'est lancée dans une mission audacieuse. Elle doit cartographier la Voie lactée avec un niveau de détail sans précédent. Pas juste une carte sommaire, mais une photographie des plus infimes nuances de notre galaxie. Gaïa assemble les positions et les mouvements d'environ 1 milliard d'étoiles, et cela ne représente environ qu'1% de toutes les étoiles de la Voie lactée. Mais cette minuscule fraction est quand même un véritable chef-d'œuvre de cartographie cosmique. Quelle aventure grandiose! Elle nous a conduits de la croyance que la Terre était le centre de l'univers à la réalisation que nous sommes moins qu'une poussière dans le grand ordre des choses. Mais le plus important, c'est que cette histoire montre combien l'humanité est curieuse des mystères du monde, et il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer. On ne cesse jamais de faire de nouvelles découvertes. Alors restez à l'écoute et continuez à observer le ciel nocturne.